Bienvenue à toi sur cette vidéo. Tu le sais, l'intelligence artificielle fait partie des narratifs qui ont explosé. On est clairement sur une grosse hype, que ce soit dans la finance traditionnelle ou encore l'écosystème crypto-monnaie. Et pour moi, ce narratif a encore un énorme potentiel. Parmi les projets IA, on a un des leaders qu'on a traité en long, en large et en travers. Pour les anciens, Bitensor, Tao. On va pouvoir l'analyser en détail. Est-ce encore un bon choix? Mes zones de rechargement, mes targets pour ce bull run. On voit tout ça ensemble tout de suite. Comme d'habitude, avant de passer à l'analyse technique et graphique, on va faire un petit zoom très rapide sur ce qu'est Bitensor. C'est une plateforme qui est décentralisée, qui mixe, tu l'as compris, intelligence artificielle et blockchain. Imagine en quelque sorte un cerveau global où tu auras chaque utilisateur ou appareil qui va pouvoir jouer le rôle d'un neurone. Chacun peut apporter ses données, ses compétences ou encore ses analyses, ce qui va pouvoir enrichir le système constamment. En retour, toi, tu es payé en Tao pour ta contribution. Les neurones s'entraînent les uns les autres avec des algos d'apprentissage, ce qui rend l'IA chaque fois encore plus efficace et précise. On va pouvoir collaborer et innover dans plein de domaines, les plus connus et les plus cités, alors la finance, la santé, ou encore l'éducation. L'objectif de Tao, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de créer un marché collaboratif d'IA où les indépendants ou bien même les grandes entreprises auront accès à un réseau commun de connaissances. Alors notre ami Tao, c'est un leader de l'intelligence artificielle. Vous allez le voir si je vais dans la catégorie IA, il va faire partie du top 30. Il est à la place 27 en termes de market cap. Vous allez voir, on est sur quelque chose de costaud, pratiquement 4,6 milliards, ce qui est quand même énorme. Donc en termes de potentiel, on va pas aller rechercher la même chose que des projets qui n'ont bien sûr pas encore grimpé comme celui-ci dans le classement. Toutefois, vous le savez, on a eu des opportunités intéressantes. On va voir un peu les zones de rechargement si on avait un retracement, les targets potentiels et ce que personnellement je vais pouvoir attendre sur Tao. Donc graphiquement, Tao se présente comme cela, avec l'IA qui a bien performé. C'est pas la meilleure performance, mais tout de même, on a eu la première phase du bull run qui s'est fait en 2 temps, avec fin 2023 puis début 2024, où on a eu un Tao qui s'est rapproché très fortement des 800 $, avant la correction globale sur l'ensemble du marché, pas que Tao, Bitcoin et l'ensemble des altcoins, qui nous a permis d'avoir des opportunités exceptionnelles. Sur Tao, on avait eu à un moment donné, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, énormément de FUD, énormément de peur, ce qui nous a donné un dip, et ce qui nous avait fait aller rechercher notre zone. Pour ceux qui me suivent depuis, on avait énormément de liquidités graphiquement qui nous indiquait que potentiellement on pouvait avoir un dernier dip qui nous conduirait sur le point d'intérêt inférieur, qui a aussi été poussé par la peur globale au sein de Tao. On avait eu un hack, beaucoup de rumeurs sur les dirigeants, et je me rappelle que j'avais indiqué au club que généralement, ce type de combinaison, bien sûr qu'on est sur des projets solides, et nous donnait dans la plupart des cas des dips qu'on a su saisir et que je vous avais partagé bien avant sur YouTube. Donc la zone s'étendait des 173 $. Alors c'était une zone assez colossale, mais mon entrée était sur les 173 $ et la zone était assez large et pouvait s'étendre potentiellement jusqu'aux 130 $. Donc maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est ok, est-ce que Tao c'est toujours un bon choix pour les personnes qui n'y sont pas, ou pour les personnes qui sont rentrées au sein de Tao, quel target de profit potentiel et comment moi personnellement j'ai pu agencer. Donc sur Tao, rentrer sur un marché à la verticale pour ceux qui n'y sont pas, personnellement je suis totalement contre. On rentre sur un marché quand on est dans des périodes d'accumulation, quand personne n'en veut, comme ici, tout le monde avait peur. Et pourtant, c'était le dip actuel qui nous a donné potentiellement un 300% depuis notre entrée. Ce qu'il faudrait attendre sur Tao, à mon sens, alors en termes de trading pur et dur, on a eu une première zone là récemment, sur le top qui s'est fait casser juste ici, où on a une variation, je crois, pratiquement de 40%. Les zones que je vais pouvoir surveiller si on a un retracement un peu plus important, j'ai 2 zones dans le collimateur. Alors première zone sur laquelle il va falloir faire très attention, et là il faudra impérativement une réaction, une structure pour se placer. Si on a un couteau qui tombe, c'est une zone que je ne tenterai pas, mais tout de même, on a un niveau important et pertinent puisqu'on a la cassure de cette dernière prise de liquidité. La zone par contre qui serait très intéressante, mais il va falloir un retracement assez sévère, c'est la zone qui est ici, point d'intérêt qui nous a donné cette extension haussière assez violente. C'est la zone qui commence à partir des 272 $ où j'aurai besoin impérativement d'une structure et là je pourrais tenter quelque chose d'intéressant pour aller chercher ma prochaine target. Je garde en tête bien entendu la première zone initiale, si jamais on a un retour au sein de cette zone, ça pourrait être une zone très intéressante. Alors en termes de target, ce que je vais pouvoir aller rechercher, donc vous le savez, sur ce trade initial, ma première target c'était les 500 $, 500 $ qu'on est venu exploser,
Et l'avantage, c'est qu'on est en train de structurer au-dessus. Donc ce qui va m'importer maintenant, c'est est-ce que la structure va pouvoir continuer? Est-ce qu'on va pouvoir structurer sans retourner et casser ce nouveau dip? Ce qui m'indiquerait que l'on va pouvoir aller chercher beaucoup plus haut et je vais vous évoquer mes targets. Si par contre on échoue et on réintègre et on construit en dessous, et bien écoutez, on va pouvoir aller chercher les zones de retracement que j'ai pu vous indiquer. Si par contre j'ai bien cette construction, la prochaine target, vous la connaissez, bien entendu c'est l'ATH, et moi j'ai une target que j'ai en ligne de mire depuis un petit moment, la target des 1000 $, qui est tout simplement la prochaine que je vais pouvoir viser. Moi j'évoque toujours le fait que quand un train est parti, il faut attendre le prochain, donc une personne qui s'intéresserait à Tao, il faudrait donc attendre l'une des confirmations d'une nouvelle structure pour pouvoir se repositionner, ou un retracement plus important mais ne jamais rentrer à la verticale, ou bien s'intéresser à un autre projet, si c'est le narratif de l'IA qui vous intéresse, à un autre leader avec une capitalisation un petit peu importante quand même si vous voulez diminuer le risque, bien que toutes les crypto-monnaies soient risquées. Et parmi ces leaders de narratif, on a également par exemple Render, d'ailleurs projet sur lequel j'ai pu vous faire une vidéo précédemment. Et donc moi comme d'habitude, j'en ai terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. À plus!